Bah alors comme ça on fait plus de vues ou quoi là? Ceci est une vidéo scandale. Aujourd'hui on va parler des vues sur YouTube. C'est un scandale, c'est de la merde. Waouh, pardon, on va se calmer, Les petits potes, comment t'as... Salut à tous, enchanté, moi c'est Tim, les petits potes. Petite présentation rapide. En fait un jour voilà, j'étais à mon prime en 2016 et maintenant... Allez, bon les gars, aujourd'hui on va parler des vues sur YouTube. Les vues sur YouTube c'est une catastrophe. Il est temps de mettre les choses au clair. Une petite mise à jour s'impose. Comment ça va? En tout cas moi ça va. Bon alors c'est un sujet, j'ai l'impression qui est tabou chez les youtubeurs. J'ai l'impression que c'est un sujet tabou. Je vois aucun youtubeur l'évoquer. C'est pour ça que moi les gars je vais en parler. Parce que je pense qu'il faut prendre la parole. Au bout d'un moment, je suis le porte-parole de personne. Ok? C'est marrant de fermer les yeux 5 minutes, mais au bout d'un moment, faut quand même voir la réalité en face. YouTube, ça commence à puer la merde. Wow, oh, je vais me faire ban. Non, bon, en vrai, je peux pas dire ça. YouTube, maintenant, ça marche très bien pour pas mal de youtubeurs en France. Alors, quand je dis pas mal, je parle de 20 ou 25 youtubeurs français, pas plus, à mon avis. Il y a un énorme pourcentage de youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés, qui font plus du tout de vues actuellement. Et il y a un autre pourcentage de youtubeurs qui font énormément de vues. La question qu'on peut se poser, c'est d'où vient cet énorme écart qu'on a en 2022? Est-ce que les gros youtubeurs qui font plus de vues comme moi, on fait plus de vues parce que on est has-been? Est-ce qu'on fait plus de vues parce que ce qu'on fait c'est de la merde? Est-ce qu'on fait plus de vues parce que YouTube nous met pas en avant? C'est de réelles questions qui me trottent dans la tête et qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas écrite, d'accord? Là c'est full impro, je sais pas dans quel sens ça va aller, je vais essayer de pas me perdre. Donc allons-y. Avant d'évoquer le sujet, je sais que certains peuvent se dire « Écoute, pourquoi tu penses aux stats? Arrête de te prendre la tête avec ça, fais ton contenu et essaye de redévelopper l'audience tranquillement. » Oui, je suis totalement d'accord avec ce point de vue. C'est ce que moi-même j'essaye de faire. Personnellement, cette baisse de stats, moi, elle m'impacte pas. Niveau moral, niveau santé, franchement, ça fait bien longtemps que je m'y suis habitué et en vrai, je sors des vidéos, vous les regardez pas. C'est vous qui voyez, mais maintenant, moi, ça fait bien longtemps que je fais plus de millions de vues, donc en vrai, moi, je m'en fous. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai entendu beaucoup de créateurs se plaindre. Je sais que moralement, en vrai, c'est pas le top du top quand t'es youtubeur, de devenir has-been comme ça là, putain mais c'est trop sérieux cette vidéo, putain cette vidéo va être trop sérieuse et nulle. Putain les gars je suis désolé, je suis trop premier degré là. Putain j'allais te faire une blague et tout là mais... Pour moi comme j'ai dit tout à l'heure, si on fait pas de vues en 2022 c'est pour 3 raisons possibles. Soit numéro 1, t'es totalement has-been, t'as pas su renouveler ton contenu, tu fais toujours la même chose, plus personne s'intéresse à toi, tu es has-been, ça arrive. Est-ce que je suis has-been? Bon, dites-le dans les commentaires. Deuxième raison, ne pas être actif ou alors faire de longues pauses. Tu t'absentes un mois, ensuite tu reviens, tu sors 2 vidéos, tu repars 3 mois. Non, les gars, c'est pas comme ça qu'on fidélise une communauté, mais c'est plus comme ça que tu perds des gens. Putain, c'est marrant, pour l'instant, j'ai les 2 points réunis, quoi. Numéro 3, tu as un problème avec ta chaîne, t'es pas assez référencé, ou alors le contenu que tu fais, c'est de la merde et ça n'intéresse strictement personne. Mais attention, il y a également des très bons contenus et qui, justement, ne sont pas référencés, mis en avant par YouTube, ce qui fait que, ça fait 0 vue. Et j'ai l'impression que sur YouTube, en fait, maintenant, les gens aiment la simplicité. Si tu veux attirer un énorme public, faut que ta vidéo soit entre autres commerciale, si je peux appeler ça comme ça. En gros, faut trouver le truc qui va toucher un maximum de gens, mais pas forcément un truc trop réfléchi, tu vois, parce que j'ai l'impression que plus le concept va être mis dans une case, moins le public va être large, parce que tu auras ta communauté qui sera vraiment passionnée comme toi et qui kiffe ce que tu fais. Et en vrai, ça c'est un bon point d'avoir une communauté fidèle, mais évidemment, tu n'auras pas cette communauté grand public où tout le monde peut consommer ton contenu. C'est un peu comme les musiques commerciales, vous voyez, genre musique qui passe en magasin, généralement c'est une musique que tout le monde peut écouter. Et par exemple, il y a des rappeurs underground qui sont pas mainstream mais qui ont une putain de communauté. Mais le plus important, c'est d'avoir une communauté. Le truc, c'est que là sur YouTube en 2022, ok, c'est une passion de faire des vidéos. Ok, en vrai, tu vois, Ti est trop cool. En vrai, il y a pas à se plaindre de ça. En vrai, on n'a pas envie de faire des vues. Enfin, pour ma part, j'ai pas envie de faire des vues pour faire des vues. Tu vois, ça fait les vues que ça fait. En vrai, je m'en fous. Le truc, c'est que si j'ai pas en gros un minimum de vues par mois, bah en vrai, ça va devenir compliqué d'en vivre parce que derrière, il y a une société et la société, elle doit tourner de fou. Il y a beaucoup de trucs à payer, ce qui fait que si tu rentres pas un minimum d'argent dans la société, tu peux vite couler. Moi, pour ma part, j'ai toujours ma société, mais actuellement, mes revenus YouTube me permettent pas de vivre. Enfin, si, enfin non, je vais pas mourir, mais en gros, les gars, ce que je gagne avec YouTube, c'est tellement rien, donc heureusement, il y a les OP à côté. Mais les OP, c'est pareil, en fait, si tu fais pas un minimum de statistiques, les marques, en vrai, elles s'en battent les couilles de toi. Donc si tu fais plus de statistiques et que du coup, plus aucune marque veut travailler avec toi, là, ça commence vraiment à devenir chaud au niveau revenus. Moi, YouTube, ça marche plus de fou. Heureusement qu'à côté, j'ai TikTok et Insta où là, ça marche bien et où j'ai quand même une communauté vraiment active. Merci d'ailleurs à cette communauté qui est active, qui se manifeste pas forcément dans les commentaires, mais qui, je sais, vous êtes
là, tu vois. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur cette vidéo là. Imagine un mois, je fais genre 4000 € de revenus avec YouTube, des OP et tout. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains, pour d'autres ça peut paraître minable. Quand t'es youtubeur et que tu fais 80, 100 000 € par mois, c'est vrai que c'est moins ouf. Mais quand tu te dis vas-y là je rentre 4000 € ce mois-ci et qu'après il y a l'URSSAF qui arrive et qui disent hey yo man, je viens te prendre 3500 €. Ah comme ça, juste comme ça. Bienvenue en France. Mais à la fin moi du coup il me reste rien. Comment je fais pour me virer un salaire et payer ma compta? Évidemment je critique pas le système français. Je suis juste là pour vous prévenir que si jamais vous me voyez plus sur les réseaux et que vous me croisez dans un petit couloir de Pôle emploi, au moins vous saurez la raison. En vrai moi j'en rigole parce que j'aime pas faire ça parce que ça fait vraiment le caprice du mec, tu sais, genre qui se plaint alors qu'en vrai je suis grave bien. Mais c'est juste que je veux juste vous faire part que l'influence pour moi là c'est, je sais pas, en vrai je me questionne vachement sur tout. Et au bout d'un moment les gars, en vrai si j'ai plus cette passion et que ça commence à être un peu chaud d'en vivre, je vois pas de grosse raison de continuer à forcer, tu vois. Et j'ai pas envie d'être ce youtubeur lourd qui force, tu vois, en mode allez les gars suivez-moi, je veux pas mourir, je suis un Jones. En vrai tu vois souvent je me dis peut-être que c'est bon, tu vois, j'ai eu ma place dans YouTube et maintenant faut laisser place à d'autres créateurs qui sont très talentueux. Et tant mieux, tu vois, tout a un temps en vrai. C'est juste que je sais que c'est difficile pour un artiste de se dire ça y est, je suis has-been. Alors bon, cette vidéo les gars, c'est pas du tout un message en mode j'en ai ras le bol, j'arrête YouTube et tout. Pas du tout les gars, ok. Je vais continuer de vous sortir plein de vidéos là cette année. J'ai beaucoup de projets, je vais reprendre à fond YouTube, tu vois. Mais c'est juste que voilà, on est beaucoup de créateurs à s'interroger sur la plateforme. Que quand tu viens d'une époque, tu vois, de 2015, 2016, 2017, où tu sortais une vidéo, elle faisait 3-4 millions de vues, tu vois, et que maintenant, je comprends pas pourquoi ta chaîne n'est même pas référencée, tu vois. Dans les abonnements, il y a plein d'abonnés qui me disent que vous voyez pas mes vidéos. On s'interroge beaucoup. Non mais en vrai, on est obligé de se questionner, tu vois. Et si c'est pas nous qui nous questionnons, c'est dans les commentaires qu'on a des remarques. Parce que je vous jure, maintenant là, on vit dans un monde sur YouTube où les gens sont matrixés par les vues. Je vous assure que c'est vrai, tout le monde, hein, genre que ce soit les créateurs ou les abonnés, les gars, tout le monde est matrixé par le nombre de vues. Quand tu fais pas trop de vues, c'est simple, dans les commentaires, tu vas toujours avoir quelques personnes, tu vois, qui vont faire oh putain, le pauvre, il fait plus de vues. Et dire qu'avant il faisait des millions de vues. Ça me fait de la peine, il fait tout ça pour si peu de vues. DDR, 20 000 vues. Oh, comment il est has-been. Tu sais, les mecs, ils pensent qu'on est en PLS chez nous parce qu'on fait pas de vues. Bon, peut-être que ça arrive à certains, hein. Il y a peut-être des youtubeurs qui sont en PLS, hein. Mais je vous rassure, c'est pas mon cas. En vrai, je sors une vidéo, je vois vos retours, ils sont bons. Et à partir de ce moment-là, tu vois, je suis trop content. Je me dis, si j'ai pu rendre heureux quelques milliers de personnes, déjà, c'est très très cool. Bref, la réelle question maintenant, c'est comment faire des vues sur YouTube en 2022. Je parle très vite, il faut que je me calme. Bienvenue dans le programme de ce qu'on appelle un escroc. Vous allez apprendre à faire des vues sur YouTube par un mec qui n'en fait plus. Je suis Marco Mouli. Non mais j'ai les codes les gars, j'ai les codes. Sincèrement les gars, je sais ce qu'il faut faire pour faire des vues les gars. Je suis là depuis 2012. J'ai traversé toutes les époques de YouTube. J'ai les codes, mais je les applique pas. Je suis peut-être con. Non bon là moi c'est simple, ce que je fais c'est que je suis en train de tester beaucoup de trucs sur ma chaîne. Je teste plusieurs formats, je vois si le public est réceptif. Et s'il est pas réceptif, tant pis, c'est que c'est pas le bon format. Donc voilà, j'essaye, hein, si ça plaît pas tant pis. En vrai si ça me plaît à moi, c'est le principal. Dans un premier temps déjà le public là, dites-moi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne comme vidéo. Il y en a beaucoup qui me disent refais des podcasts, refais des vidéos avec tes frères et sœurs. Je peux pas les gars, je vais pas persister à faire des vidéos avec mon frère et ma sœur, même si vous kiffez, juste parce que ça marchait et j'ai fait le tour au bout d'un moment. Et je peux pas non plus refaire des podcasts. Enfin pour l'instant ça me paraît fou quoi. Mais en vrai là je pense qu'il y a une seule recette qui marche sur YouTube, c'est que tout simplement en vrai il faut faire des vidéos avec des gens qui marchent. Et c'est triste de dire ça mais genre c'est vrai. Et alors vous allez me dire mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu vas pas faire d'autres vidéos avec des youtubeurs tout ça, voilà. Parce qu'en fait moi les gars, je crois que j'ai un problème, je suis trop humain. C'est-à-dire qu'en fait je m'entends bien avec tout le monde et je vois plus les gens en mode vraie vie et tout, tu vois. Et en gros si j'ai pas un lien direct avec la personne, tu vois, j'ai pas envie d'aller vers les youtubeurs qui cartonnent en mode gratter un feed, faire une vidéo directe et tout, tu vois. Ça je déteste les gars. Tu sais, t'as l'impression de passer pour le gros lourd en fait qui va vouloir faire une vidéo avec cette personne là parce qu'elle fait des vues et je sais pas, tu vas passer pour un profiteur, tu vois, alors que dans la vraie vie tu vois tu le côtoies pas. Je suis pas du tout à l'aise avec ça les gars. C'est pour ça que je déteste le milieu de l'influence. Les gens qui sont là par intérêt, je déteste. Et justement j'ai pas envie de passer pour un mec qui est là par intérêt en allant demander à des gens qui marchent de faire une vidéo avec eux. Je sais pas si c'est clair, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais c'est mon ressenti. Et en vrai je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, tu vois, parce que moi actuellement il y a beaucoup de youtubeurs de nouvelle génération là que je regarde, dont je kiffe le délire, tu vois, et où je sais que je pourrais matcher de fou dans la vraie vie avec eux. Parce que c'est vrai que tout seul, en vrai, moi je suis toujours resté tout seul quasiment, et ça tourne en boucle, tu vois. Moi je kifferais vraiment genre faire des contenus avec d'autres personnes, et je sais pas, genre m'amuser, tu vois. Je suis désolé de vous infliger une vidéo premier degré, mais ça vient du cœur. En résumé, sur ce sujet là, pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de croiser beaucoup de fois cette nouvelle génération qui marche, et c'est pour ça qu'en vrai il y a pas encore un feeling qui a été créé ou quoi, mais de mon plein gré, j'ai pas envie d'aller demander à ces gens là de faire des vidéos avec eux. Et vu de leur point de vue, tu vois, je me dis que le message il peut passer en mode yo mec, je fais plus de vues sur YouTube, ça te dit tu viens dans une de mes vidéos, comme ça je fais de nouveau des vues sur YouTube et je me sers de toi pour faire des vidéos. Allez s'il te plaît, comme ça je mets ton nom en gros dans le titre et ça relance ma chaîne quoi. Je déteste ça. Dernier petit truc que je me disais par rapport à ce sujet, tu sais, je me disais
disais, ça se trouve, ce qu'on fait c'est de la merde, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de vues, tu vois. Et après je me suis remis en question, tu vois, et je me disais, non mais attends, à l'ancienne époque, pourtant quand tu faisais de la merde, ça marchait. Vous savez, toutes les vidéos prank à l'ancienne là, je mange mon caca bleu pendant 24 heures, je prank ma copine qui montre ses fesses à mon copain dans son lit. Mais ça avait des vues parce que... Là, moi, le truc que je me dis, c'est que si je veux relancer un peu ma chaîne, tu vois, je dois faire plus de vidéos. En fait, c'est simple, je dois faire plus de vidéos pour réveiller ma communauté. Sauf que, si je veux faire plein de vidéos, il me faut un monteur. Le monteur, faut trouver le bon et ensuite, faut le payer. Et si je fais pas de vues, pas d'argent, je peux pas me permettre de payer un monteur en plus, alors que je peux même pas déjà me verser un salaire, tu vois. Ce qui fait que je suis le monteur de toutes mes vidéos, et que donc le montage, ça prend du temps, donc, je peux pas en sortir beaucoup, ou alors, je suis obligé de faire des vidéos plus simples qui demandent que du cut. Mais moi, les gars, je suis perfectionniste au montage, et j'aime bien quand il y a beaucoup de montage. C'est sans doute un problème que j'ai aussi. Donc, ce qui fait qu'en vrai, la seule solution, c'est que je trouve un moyen de réveiller cette communauté, de peut-être remarcher sur YouTube pour pouvoir me permettre d'avoir un monteur, de pouvoir vous faire des vidéos plus travaillées, des plus gros concepts, parce qu'on sait tous, hein, quand tu veux faire un gros concept, ça demande beaucoup d'argent. En parallèle, je me suis lancé sur Twitch, les gars. N'hésitez pas à aller me follow en masse, ça s'appelle Team Direct. Donc voilà, je commence tranquillement les lives, je vais essayer d'en faire pas mal, où je vais parler en direct avec vous et tout. Donc n'hésitez pas à venir en masse me follow, j'adore parler avec vous. Mais sinon voilà, c'était la petite vidéo sur le sujet. Je pense en vrai, faut pas plus se prendre la tête que ça. Je pense pas que je referai une vidéo là-dessus parce que en vrai j'en ai déjà parlé plusieurs fois déjà en vidéo, mais c'est juste pour vous témoigner un peu la vraie vie que vit un youtubeur qui est impacté par la baisse de vues sur YouTube. Parce qu'en vrai faut être transparent avec la communauté, faut pas rentrer dans un truc d'ego en mode pas assumer, faire moins de vues et tout, tu vois. Soyez honnête avec les gens, arrêtez de faire semblant. Moi ça m'a fait plaisir, écoutez, de raconter ça avec vous. Si jamais vous voulez développer le sujet avec moi, n'hésitez pas dans les commentaires. Et voilà les gars, en tout cas moi je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ça t'a plu. Et en attendant les gars, je vous dis à la prochaine, c'était Tim. Merci à tous pour la force, pour tous ceux qui sont là depuis des années. Je vous love. Ciao.